pardonnez-moi. Si me fait en bagaille, pardonnez-moi. Si me fait en bagaille, pardonnez-moi. Amen. Si me fait en bagaille, pardonnez-moi. Si me fait en bagaille, pardonnez-moi. Si me fait en bagaille, pardonnez-moi. Céleste Père, Dieu d'amour, moi te merci, merci infiniment pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grande miséricorde, Père. Oui, Père, nous te demandons pardon, merci, pardon, Seigneur, pardon, parce que, Père, nous savons que nous avons péché contre toi, et nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous faisons bagaille, Seigneur, pardonnez-nous. Père, si nous faisons bagaille qui mal devant Dieu, pardonnez-nous, Seigneur, Père. Lorsque, Seigneur, Père, nous joignons pardon en vous, oh Seigneur, c'est là que, Père, nous avons aussi la paix et la sanctification. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos offenses. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pardon, Seigneur, pour nos malheurs. Pardon, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande de confesser. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Seigneur, c'est une forme de bagaille. Pardonnez-nous. Comme nous avons parlé de sanctification, nous connaissons que Hébreux 12, verset 14, il dit cherchez la paix avec tout ce qui est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que, mes amis, je voudrais vous dire, pour avoir la paix, il faut aussi être pardonné. Sans le pardon, nous ne pouvons pas avoir la paix. Et sans la paix, nous ne pouvons pas être sanctifiés. C'est très important. Si vous avez besoin de la paix, vous cherchez la paix, d'abord, demandez pardon à Dieu. Et lorsque vous vivez un pardon avec mon Dieu, laissez-vous en paix. Lorsque vous êtes en paix, laissez-vous capable de sanctifier. Il y a un monde qui n'est pas en paix, ne peut pas être sanctifié. Pour être sanctifié, il faut que la personne soit en paix. Et que je souhaite que chacun de nous, et que Dieu nous pardonne, et que nos âmes soient en paix, pour que nous puissions avoir reçu la sanctification. Hébreux 12, verset 1er, jusqu'au verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4, verset 12 et verset 14. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous ont ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de sa joie, qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord à un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le verset qui nous concerne: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes amis, comme je vous ai dit, comme nous avons parlé de la sanctification. Le mot sanctification, nous n'avons pas besoin de chercher beaucoup de mots. C'est consacré.
à Dieu. C'est que ce matin, mes amis, nous demandons tous à Dieu de nous consacrer à son service. Nous demandons tous à Dieu que nous soyons tous à sa disponibilité et que nous soyons disposés et que nous soyons disponibles et que lui, il fait ce qu'il veut avec nous. Mais mes amis, avant de demander la sanctification, nous avons beaucoup de choses à faire. D'abord, avant d'être sanctifié, nous devons comprendre que c'est très important d'être pardonné et de demander pardon. Et bien sûr que nous avons besoin de sanctifier, plus important dans la vie, il faut qu'on soit capable de joindre pardon dans mes bon Dieu et reconnaître et étendre devant mon Dieu. Et bien, le sens de sanctification qui signifie consacrer, pour être sanctifié, il faut un accompagnement. Mes amis, pour être sanctifié, il faut un accompagnement. Eh bien, qui est le Saint-Esprit et aussi des hommes compétents. Eh bien, non seulement ça que nous avons l'accompagnement, nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit et que Dieu est capable de nous accompagner, mais aussi nous avons besoin de l'accompagnement des hommes et des femmes qui sont capables de nous aider, de nous orienter vers l'avant. C'est très important. Eh bien, mes amis, nous avons besoin de 3 types d'accompagnement. Nous avons besoin de l'accompagnement physique. Nous avons besoin de l'accompagnement psychologique. Et nous avons besoin de l'accompagnement spirituel. Eh bien, l'accompagnement physique, c'est que, mes amis, lorsque nous sommes dans le besoin, quel que soit le besoin, ça peut être un besoin d'avancement, besoin de la connaissance. Eh bien, non seulement ça, le Saint-Esprit, il est là pour nous accompagner, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables pour nous dire, pour nous expliquer certaines choses. L'accompagnement physique. C'est un accompagnement qui va nous permettre de comprendre la parole de Dieu. L'accompagnement psychologique, c'est un accompagnement, mes amis, lorsque moi je suis dans les besoins absolus et que dans ma souffrance, dans la maladie, eh bien j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Eh bien, donc en fait, lorsque je suis incapable de réfléchir moi-même, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un frère, j'ai besoin d'une sœur pour m'aider, pour que je ne vais pas me suicider, mais j'ai besoin d'une personne pour m'écouter. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes amis, dans l'accompagnement psychologique, c'est très important et que chaque personne, on a tous besoin. Parce que être chrétien ne suffit pas. Mais lorsqu'on a accompagné psychologiquement, lorsque le moral nous bat, lorsque nous sentons que nous ne sommes pas capables, lorsque nous sentons nous faibles, nous avons besoin d'un frère et d'une sœur pour nous accompagner dans les moments difficiles. Oui, accompagnement spirituel aussi. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin des leaders, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont la capacité spirituelle pour nous orienter, pour nous guider vers l'avant. Voilà les 3 accompagnements que nous avons besoin. Et lorsque nous sommes bien accompagnés, je peux vous dire, en vérité, nous serons sanctifiés. Eh bien, nous avons besoin de ces accompagnements, mes amis. Eh bien, comme je vous avais dit, l'accompagnement spirituel, c'est très important. C'est un accompagnement à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le travail, c'est le travail d'un leader. C'est le travail des évangélistes. C'est le travail de Jack. C'est le travail de tout le monde pour nous accompagner spirituellement. Parce que par contre, combien de monde là qui est dans le besoin spirituellement. Mais nous par contre, qui monde pour nous aider. Et que je pense que l'Église Union des Frères est disponible pour nous, pour accompagner nous spirituellement dans quels que soient nos besoins. Nous devons aussi comprendre que nous sommes tous nés spirituels. Mais maintenant, je ne sais pas quelle orientation nous allons donner avec notre naissance spirituelle. Lorsque l'enfant est né, avec nous avons 2 chemins devant nous. Le spirituel, soit le mal, le spirituel, soit le bien. Nous sommes tous nés avec la spiritualité en nous. Mais aujourd'hui, nous avons choisi la spiritualité qui nous amène vers Dieu. Parce que nous croyons en Dieu, nous croyons en sa présence, nous croyons qu'il est mort pour nous et qu'il nous a donné la vie, il nous a pardonné. Et bien de même, mes amis, malgré qu'il nous a pardonné, mais nous aussi, nous devons aussi comprendre que nous devons lui demander pardon pour nos péchés. Eh bien, il est prêt à nous pardonner parce que son sang
n'a pas été coulé en vain. Son sang a été coulé pour chaque personne qui est là ce matin. J'ai envie de vous dire, mes amis, et que Dieu, le Saint-Esprit, il est à la porte de chacun de nous. Oui, mes amis, quelqu'un qui n'a pas la paix dans l'âme ne peut pas être en paix. Oui, quelqu'un, son esprit n'est pas en paix, ne peut pas être sanctifié. Parce qu'il faut que ton âme, ton esprit soit en paix avec toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas sanctifier. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Si tu n'es pas en paix avec les autres, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Il est très important de chercher la paix en soi et de chercher la paix avec les autres. Et après de chercher la paix avec Dieu. Et après Dieu, il va nous sanctifier. Parce que nous regardons Paul. Paul, à un moment donné, il n'avait pas la paix en lui. Mais il n'avait pas la paix en lui, mais Dieu lui a donné la paix. Combien de personnes qui ont besoin de la paix en sa personne pour que cette personne puisse avoir vraiment la sanctification en lui. Mais pour être saint, et pour que le Saint-Esprit puisse prendre place, il faut être en paix. Une personne qui n'est pas tranquille moralement, qui n'est pas en paix avec lui-même et les autres, ne sera pas apte à consacrer au service du Seigneur. Mes amis, si pas en paix, ou pas capable de consacrer au service du Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que cherchez la paix avec tous. Il a dit chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verset là-haut, il dit nous, en fait, pas quitter péché nous, qui enveloppe nous si facilement pour nous pas joindre la paix, pour nous pas joindre l'amour, pour nous pas joindre la bénédiction de Dieu. Mes amis, le texte nous a dit, cherchez la paix d'abord, et la sanctification, et après c'est le salut. Mes amis, les trois mots sont très importants à souligner. La parole de Dieu nous a pas dit de chercher la sanctification, la paix. Non, il nous dit la paix d'abord. Sois en paix, ma soeur, sois en paix, mon frère. Et après, tu seras sanctifié. Eh bien, sous pas de tel à ça ou non, la soeur que tu n'auras pas la vie en toi. Lorsqu'une personne est sainte, c'est qu'elle est en paix et la paix de l'âme. La paix n'est pas l'absence de la guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Lorsqu'on est en paix, c'est pas parce que je suis en paix, c'est pas l'absence de la guerre, non, c'est que j'ai la justice en moi. C'est pas parce qu'en fait je suis en paix mais il n'y a pas de guerre. Ça se peut que où je suis, il n'y a pas de guerre, mais je ne suis pas en paix. Mais lorsque je suis juste, lorsque je suis honnête, rassurez-vous que vous aurez la paix en vous. Et que chacun de nous, nous avons besoin de la paix en nous. Nous avons besoin de la paix pour nous fonctionner. Sans la paix, nous ne pouvons pas fonctionner. Mes amis, un leader doit être toujours en paix. Un leader qui n'est pas en paix, il est dans l'incapacité de diriger. Quelqu'un qui n'est pas en paix, c'est impossible de prier Dieu. Nous avons besoin de la paix en nous pour nous orienter, pour aller vers le Seigneur, pour nous courber vers le Seigneur, pour demander à Dieu quelque chose que nous n'avons pas. Il nous faut absolument la paix. C'est pour cela que le leader spirituel doit être entouré de personnes capables de faire grandir l'assemblée dans la sainteté. Et bien lorsque la personne, il a d'autres personnes qui sont capables autour de lui-même, j'ai envie de vous dire que l'église est capable de grandir dans la sainteté. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes capables, qui ont de la conscience pour que l'église puisse grandir dans la sainteté. La paix est l'absence de notre réussite, mes amis. La paix est la clé de notre réussite, excuse-moi. La paix est la clé de notre réussite. Sans la paix, nous ne pouvons pas réussir. J'ai envie de vous dire honnêtement, dans une famille où il n'y a pas la paix, cette famille ne sera pas réussie. Il n'y aura pas de réussite dans cette famille. Mais lorsqu'il y a la paix dans la famille, nous allons voir comment la famille allait grandir. Et bien, de la même manière, dans la spiritualité, s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas grandir en Jésus. Nous avons besoin de la paix pour grandir en Jésus. C'est très important. Je pense que chacun de nous ce matin, on a besoin de la paix en nous pour que nous puissions nous approcher vers Jésus.
En fait, lorsque nous regardons Saul, qui était en paix avec Dieu et avec lui-même, a été frappé par Dieu. C'est Acte 12, excuse-moi, Acte 13, verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsque, mes amis, nous voyons que dans le verset, toujours qu'il y a le nom Paul, Saul, pour qui ça? Parce que le mot Saul, qui signifie un brigand, et puis on voit qu'il va en paix avec mon Dieu. Lorsque l'apôtre Paul vient jouer la paix en lui, il a fait la paix avec Christ. Il a dit, mets-moi à part Barnabas et Saul. Parce qu'en fait, lorsqu'il a consacré sa vie à Dieu, maintenant Dieu veut lui donner quelque chose pour que lui aussi, il puisse être son serviteur. Il a dit, mets-moi à part. Combien de monde qui a part? C'est tout que pour à part maintenant. Pour connaître la nécessité d'être à part pour Dieu. Parce que lorsque vous à part, c'est que vous sanctifiez. C'est que vous consacrez à recevoir le Saint-Esprit dans vous-même. J'ai envie de vous dire que lorsqu'on a la paix dans vous-même, ce n'est pas une langue qui vient habiter dans vous, mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a habité dans vous-même. Et que je pense que ce matin, il y a beaucoup de Paul qui est là. Il y a beaucoup de Paul, il y a beaucoup de Saul qui va transformer en Paul. Et que bon Dieu va dire, même moi cette personne à part. Cette personne qui est sainte, cette personne qui a la paix en lui, maintenant il est consacré à mes services. Et alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Voilà lorsque mon Dieu veut changer le nom. Oui, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, eh bien, lorsque vous avez bon Dieu dans vous-même, lorsque vous payez bon Dieu place, lorsque bon Dieu prend une orientation sans avoir, bon Dieu est capable de changer le nom. J'ai envie de vous dire, mes amis, ou même qui saint, ou même qui voulait servir mon Dieu réellement, bon Dieu est capable de changer le nom. Pas comme qui n'ont pas côté, pas comme qui n'ont qui sous l'eau. Même envie de dire que bon Dieu est capable de changer le nom. Non seulement bon Dieu est capable de changer en Paul. Mais en matin, on connaît qu'il y a beaucoup Paul qui là. Il y a beaucoup Saul qui a transformé, qui a pour une orientation de Saul. Oui, mes amis, on connaît que ça, moi-même, l'homme n'est pas capable de faire, mais bon Dieu l'a fait. Parce qu'il suffit juste que nous avons un peu de conscience et que Dieu lui-même, il est capable de faire le reste. Mes amis, oui, nous étions Saul, mais aujourd'hui, nous sommes Saul Paul. Et que Dieu, il a vu le travail, il a vu tout ce que nous, les efforts que nous avons faits. Eh bien, lui, il est là pour nous accompagner dans quelles que soient les circonstances difficiles. Et il ne va jamais abandonner nous. Oui, mes amis, la paix de l'âme est une promesse et aussi un fruit de l'esprit pour être saint, agréable aux yeux de Dieu. C'est lui qui a la paix avec lui. Oui, c'est un fruit pour être saint et agréable à mon Dieu. Eh bien, j'ai envie de vous dire ce matin, donne à Dieu la possibilité d'entrer en toi. Donne à Dieu la possibilité d'habiter en toi. Donne Dieu la possibilité de nous diriger. Donne Dieu la possibilité de nous guider. Donne Dieu la possibilité de nous parler. Donne Dieu la possibilité de nous regarder. Oui, c'est très important, mes amis. C'est très important, mais pour tout ça, il faut qu'on soit en paix. Il faut qu'on soit en paix. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme les bonnes donnes. Eh bien, il sait que lorsqu'il parle encore pour la paix, pas de place dans nous-mêmes, il dit, je vous laisse ma paix. Recevoir la paix de Christ. Tout le monde qui recevra la paix de Christ, m'en fait tout consacrer, va consacrer, va jouer le résultat, va chercher là. Parce que Jésus-Christ nous connaît que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il nous a offert la paix pour chasser la peur. Chassons la paix en nous pour recevoir la paix de Christ. Et lorsque nous avons la paix de Christ en nous, mes amis, nous serons consacrés. Oui, nous serons consacrés. Parce que Jésus-Christ, il avait chassé la peur. Il avait recevoir la paix du Père. Et bien désormais, il a fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, désormais, c'est à nous maintenant. Nous devons avoir la paix en nous pour que nous puissions remplir, mes amis, la mission que nous devons faire. Hébreux 13, verset 12.
C'est pour cela Jésus aussi, afin de sanctifier les peuples par son propre sang, offert hors de la porte. La sanctification qui commence, le salut vient selon l'œuvre souveraine de Dieu. En revanche, la sanctification progressive vient de Dieu, ainsi que de nos efforts. Si nous voulons absolument, si nous voulons être saints, mes amis, nous devons faire des efforts. Les efforts, nous savons que en fait, je sais que je suis un homme, je sais que je suis pas pur, je sais en fait. Mais lorsque je décide de faire des efforts, Dieu il est capable de nous accompagner. Parce que mon Dieu, il aimait les gens à faire effort. Mon Dieu aimait les gens pour décision. Lorsqu'on prend une décision pour avancer, il prend une décision pour l'avancer ensemble avec vous. Je veux vous dire, quelle que soit la maladie que vous avez, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté que vous avez dans votre vie, Dieu il est capable de vous accompagner. Mais pour que lui puisse vous accompagner, c'est à vous de lui donner de la place en vous. S'il a la place, si vraiment vous lui donnez la possibilité d'avancer, de rentrer en vous, j'ai envie de vous dire, mes amis, la maladie, vous n'allez pas mourir avec la maladie que vous avez. Dieu va vous guérir. Parce que quelqu'un qui est sain n'est pas malade. Quelqu'un qui est sain, mes amis, même s'il a une maladie, cette personne, il sera vivant. Pourquoi? Parce que Dieu, il habite en lui. Parce que Dieu, il a besoin de sa servante, de son serviteur, quelles que soient les difficultés. Parce qu'il faut que l'Église avance. Lorsque nous regardons le monde, il y a le monde tout mal. Si nous ne sommes pas là, qui va évangéliser dans le monde? Et bien, j'ai envie de vous dire, ouvrez la porte à Dieu, pour que Dieu puisse rentrer en vous. Donne la possibilité à Dieu. Donne la possibilité à Dieu. Donne à Dieu la possibilité de vous diriger. Oui, parce que quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est consacré. C'est quelqu'un qui dépend d'eux. Est-ce que nous sommes dépendants de Dieu ce matin? Soyons tous dépendants de Dieu. Et que Dieu, il veut que nous soyons vraiment des servantes et des serviteurs à son service. Pour terminer, c'est Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui, par son sang, il nous a ramenés à la perfection pour toujours. Nous qui sommes sanctifiés, nous qui sommes à part, nous qui lui donnons la possibilité de nous diriger, il nous donne la possibilité de nous sanctifier. Oui, mes amis, faisons des efforts. Le sang de Christ, mes amis, c'est le prix de notre existence aujourd'hui. Le sang de Christ. Et par contre, c'est une seule façon qu'on peut être sanctifié. C'est par le sang de Christ. Et que le sang de Christ, il coule sous chaque servant et serviteur. Parce que le sang de Christ, lorsque le sang de Christ coule sous quelqu'un, cette personne est lavée. Eh bien, donne à Dieu la possibilité de faire couler son sang sur nous. Et que par son sang, nous serons guéris. Par son sang, nous serons fortifiés par son sang. Mes amis, nous pouvons rester en sa présence. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est par ses maîtrissures nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes debout. C'est par ses maîtrissures que nous sommes là ce matin. C'est par le sacrifice. Oui, Jésus-Christ, il nous a appelés à être saints. Pour être saints, il faut que nous faisions la paix avec lui. Si nous faisons la paix avec Christ, nous serons saints. Oui, mes amis, nous serons saints. Ceux qui sont sanctifiés sont pardonnés au l'héritage divin. Oui, mes amis, ou même qui sanctifiés, ou obtenir l'héritage divin. Maintenant, dernier verset prononcé, Acte 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi, le pardon des péchés, l'héritage et les sanctifiés. Et bien, lorsque nous avons la paix avec Christ, nous sortons du ténèbre à la lumière. Nous sortons de la puissance du Satan à Dieu. Mes amis, Dieu, il nous appelle à sortir du ténèbre. Dieu, il nous appelle à sortir de la puissance du Satan et de venir à Dieu. Et bien, à partir de là, nous serons sanctifiés. Et l'héritage que Dieu réserve pour nous, c'est la sanctification qui est le salut. Dieu veut que nous soyons tous sanctifiés et que nous avons tous la vie éternelle. Mes amis, Dieu, il est à la porte de chacun de nous. Dieu, il appelle chacun de nous. Dieu, il est prêt pour accompagner chacun de nous. Quel que soit
état, quel que soit niveau intellectuel, Dieu, il est à la porte. Et il veut être à nos côtés. Il veut être là pour nous. Et il veut nous accompagner. Parce que lorsque nous sommes dans les besoins, Dieu seul est capable de combler le vide qui est en nous. Soyons bénis et soyons tous sanctifiés dans le nom de Dieu. Amen.